Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'impératrice qui nous parle d'une mise en place de nouveaux projets. Donc il y a quelque chose qui est créé, qui est mis sur pied. Pour certains, vous travaillez sur un projet. Il y a des choses aussi auxquelles vous pensez, des choses que vous avez dans la tête et que vous allez prochainement matérialiser. Il y a des choses qui sont en préparation. L'impératrice, c'est une carte qui va nous parler aussi d'une période de prospérité. Il y a l'idée d'une forme un petit peu de croissance ou de développement avec cette carte. C'est une carte qui va évoquer aussi l'intelligence, la créativité, le fait d'utiliser ses connaissances et ses compétences à bon escient et de les faire fructifier. L'impératrice, ça va représenter aussi une personne sûre d'elle, donc c'est une personne qui a foi en elle et en ses capacités. C'est une personne qui a aussi beaucoup d'assurance, c'est une personne à laquelle on va porter, on va dire, une forme de reconnaissance ou de respect naturel, donc peut-être qu'on vous invite à vous comporter un petit peu de cette manière, un petit peu comme un leader, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une personnalité alpha, vous voyez, donc on a l'idée de prendre un peu de l'assurance, de s'imposer aussi vis-à-vis des autres et de ne pas les laisser nous marcher sur les pieds. L'impératrice, c'est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses convictions, pour défendre ses idées. C'est une personne qui a du caractère, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire comme ça et qui se laisse marcher dessus, comme je l'ai dit. Et donc c'est une personne qui, si la situation l'exige, ne va pas hésiter à taper du poing sur la table. Dans les mauvais aspects de cette carte, parfois l'impératrice peut représenter une personne qui manque de réflexion ou alors une personne un peu immature, voire même une personne vraiment superficielle dans le sens où c'est une personne qui pourrait ne s'intéresser qu'à l'argent, qu'à la beauté, etc. mais pas à ce qu'il y a derrière, pas aux sentiments, qui ne fait pas preuve de bienveillance, d'empathie, etc. Donc effectivement, ça pourrait, alors cette personne, soit c'est vous, mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui gravite autour de vous. Mais voilà, il y a l'idée pour certains même qu'on se fait un petit peu manipuler par une personne qui est vraiment superficielle et qui essaye de tirer un petit peu les ficelles à son avantage. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir l'œil de façon à démasquer cette personne. L'impératrice, c'est aussi une carte qui n'est pas non plus hyper active, donc pour certains, ce mois-ci, en début de mois, il n'y a pas vraiment d'actions qui sont posées concrètement, et d'ailleurs les 2 premières cartes, voire même les 3 cartes du tirage, sont pas vraiment des cartes très actives. Donc ce mois-ci, effectivement, pour certains, il semble que le mois soit plus à la réflexion qu'à l'action. C'est vrai que dans un tirage, quand on n'a pas de carte active, souvent ça veut dire que c'est pas le moment de mettre en place des actions. Là, pour l'instant, il est temps de réfléchir à ce que vous voulez, de créer votre projet, mais vraiment la phase de construction n'est pas encore, c'est pas encore pour maintenant. Alors on va passer à la carte de l'étoile qui nous parle, elle, de but, de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de garder confiance, foi et optimisme dans une situation. C'est une carte qui nous parle de générosité, de bonté, voire même ça peut nous parler dans un certain sens d'une générosité excessive dans le sens où pour certains on se sacrifie un petit peu pour les autres. Cette carte vous invite donc à une forme de reconstruction. Il y a l'idée de reprendre de l'assurance, de se remettre sur pied. Le personnage d'ailleurs ici il est représenté à genoux et le personnage juste après est représenté debout. D'ailleurs on pourrait tout à fait imaginer que c'est la même personne puisque vous voyez elle est blonde et elle est blonde. On pourrait vraiment imaginer que c'est la même personne qui était à terre, complètement à genoux, et qui du coup a trouvé en elle la force de se relever d'une situation. Alors si vous avez vécu une épreuve difficile ces mois derniers, on va du coup vous demander de vous endurcir ou de guérir de cette épreuve, comme s'il y avait vraiment une forme de sérénité à trouver vis-à-vis de ça, une forme de paix à trouver vis-à-vis de ça. Peut-être même vous devez pardonner à quelqu'un ou présenter des excuses à quelqu'un de façon à faire un peu le deuil de cette situation et de pouvoir ensuite avancer
avancer plus sereinement. Pour certains aussi, cette carte de l'étoile va nous parler de gestation, et on avait d'ailleurs cette notion dans l'impératrice, puisque dans le tarot, bien souvent, ces deux femmes sont représentées enceintes. Alors c'est vrai que sur cette version du jeu, on ne le voit pas forcément, mais normalement, voilà, ce sont deux femmes qui sont enceintes, et du coup, ce sont deux femmes qui sont porteuses de nouveaux projets, qui sont porteuses de création, de nouveautés. Donc pour certains, voilà, il y a quelque chose vraiment qui est en cours de préparation, qui est en train de germer, hein, comme si vous aviez planté des petites graines ce mois-ci ou le mois dernier ou les mois d'avant, et que au futur ces petites graines vont vous permettre de récolter pardon, les fruits de votre travail. Ce sont aussi, donc cette carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui nous parle de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Alors il y a l'idée qu'il va pas falloir non plus hésiter trop longtemps, parce que la carte de tempérance, souvent c'est une carte d'hésitation. Souvent quand on a des opportunités comme ça qui s'offrent à nous et qu'on réfléchit trop longtemps, eh bien l'opportunité elle nous passe sous le nez. Et comme du coup la carte de l'étoile s'accompagne de la carte de tempérance, ça vous met un petit peu en garde contre le fait de rater une opportunité qui se présenterait potentiellement à vous, parce que vous n'avez pas su saisir votre chance, vous avez trop hésité, vous avez trop... vous saviez pas en fait quoi faire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, puis au final, bah trop tard. Donc du coup, voilà, cette carte vous invite quand même à ne pas rater en fait les opportunités qui pourraient se présenter à vous. La carte de l'étoile, ça peut nous parler aussi d'une personne qui va devoir se mettre à nu face à quelqu'un, donc demander pardon, s'excuser, vraiment se dévoiler de manière très honnête et très, très sincère. Dans certains cas aussi, cette carte va représenter l'idée de ne pas s'investir en pure perte, de ne pas perdre son temps inutilement, parce qu'on a quand même deux cartes ici qui sont liées à tout ce qui est de l'ordre de l'investissement. Et pour certains, je pense que vous vous investissez, mais à perte. Et du coup, la carte vous dit que si dans votre vie, il y a une situation dans laquelle vous investissez soit du temps, soit de l'argent, soit des sentiments, etc., mais qu'en retour, il n'y a rien, à un moment donné, il va falloir trouver en vous la force d'arrêter, parce que du coup, vous vous épuisez en fait pour rien et vous perdez votre énergie ou votre temps ou votre argent pour rien. Donc du coup, la carte, elle vous invite un petit peu à mesurer vos efforts en fonction de ce que la situation vous apporte. Donc si ça vous apporte quelque chose, vous vous investissez. Si ça n'apporte rien, il faut arrêter. Voilà. C'est une carte aussi qui va vous qui va évoquer l'idée de se comporter de manière très humble. C'est vraiment une carte d'humilité. Voire même dans certains cas, cette carte peut aborder la thématique de la soumission. Et là, dans les deux premières cartes, on pourrait presque imaginer un rapport de force. Parce que là, on a une femme qui est complètement à genoux. Et là, on a une femme en fait qui est vraiment sur un trône, une femme vraiment très haut placée. Donc on a l'impression en fait, si on imagine que ces trois femmes qui sont toutes les trois blondes en plus, si on imagine que c'est la même personne, on pourrait imaginer en fait que cette personne, elle était dans une position où elle était quand même assez bien placée, dans une position on va dire favorable, et il y a un événement qui fait que cette personne se retrouve complètement à terre, à genoux, et du coup sur la fin du mois la personne se relève, comme si pour certains ce mois-ci il y allait avoir comme une épreuve un petit peu qui va pendant un temps donné vous mettre un peu je dirais pas plus bas que terre parce que ce serait un peu exagéré, mais qui va vraiment vous porter une forme d'atteinte dans le sens où ça va vous faire courber un peu les chines, hein. Voilà. Alors, on va passer à la carte de tempérance qui va, elle, nous parler de paix, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de réconciliation. Avec tempérance, on arrondit les angles d'une situation, on cherche des solutions et on pèse les pour et les contre d'une situation de façon à vraiment choisir la meilleure option possible. Avec cette carte, on va aussi parler de calmer une situation, d'apaiser quelque chose, d'y apporter une solution en réfléchissant de manière à contenter un peu tout le monde. Donc effectivement, c'est aussi une carte qui va parler de compromis. Ça nous parle également de négociation, de vraiment chercher à ce que tout le monde soit satisfait dans l'histoire, hein. Dans les mauvais aspects de la carte, tempérance va évoquer les gens qui réfléchissent trop, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Les gens qui réfléchissent tellement, qui brassent la chose dans leur tête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et du coup, ils brassent tellement que du coup, il n'y a pas d'action concrètement qui est prise. Et du coup, ils ratent en fait l'opportunité qui s'offre à eux, hein. Vous voyez là, ici, sur cette carte, on a tempérance qui regarde face à nous. Le soleil se lève derrière elle, mais elle ne le voit pas parce qu'elle est tellement occupée à brasser de l'eau dans ses coupes
que du coup elle ne voit pas en fait l'opportunité se présenter à elle. On pourrait limite parler avec cette carte de personnes qui brassent de l'air. Vous voyez, c'est typiquement ça, c'est je brasse, je brasse, je brasse, mais concrètement je fais rien. Voilà. Alors, Tempérance étant un ange, parfois elle peut aussi nous parler des personnes qui sont liées à notre passé ou des situations qui sont en lien avec le passé. Alors pour certains, vous êtes en train de ressasser des trucs qui sont passés au passé justement. Et du coup, à force de ressasser, de brasser, de faire ça dans votre tête, de pas passer à autre chose, de pas être capable de passer à autre chose, bah du coup concrètement dans votre vie il se passe rien. Donc du coup la carte elle va vous indiquer un petit peu l'idée de poser ça quelque part, de vous délester de ce fardeau et de vraiment reprendre votre route, hein, de vraiment vous focaliser sur l'avenir et pas sur ce qui s'est passé au passé. Pour certains, même avec Tempérance, comme c'est un ange, il y a comme un deuil à faire par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du deuil. On doit retrouver une forme de sérénité, de guérison, voire même, voilà, comme je l'ai dit, se remettre sur pied. Mais il y a vraiment, ouais, comme un deuil à faire par rapport à une situation. Pour certains aussi, avec Tempérance, c'est comme si vous deviez prendre conscience de quelque chose. Il y a vraiment un déclic à avoir. Vous devez aussi réfléchir avant d'agir. Donc c'est une carte souvent qui va vous inviter à réfléchir, à patienter, à pas passer à l'action bêtement, si l'on peut dire ça ainsi, ne pas réagir avec impulsivité et impatience. Donc effectivement, Tempérance, elle porte bien son nom, elle tempère. Donc du coup, elle vous invite vraiment à tempérer une situation, à calmer le jeu, à prendre votre temps, à user de beaucoup de diplomatie. C'est pas une carte qui est dans l'excès, il y a pas d'excès, pas comme la carte de la force par exemple. C'est vraiment tout en douceur et tout en diplomatie, et vous arrivez doucement mais sûrement à résoudre un conflit ou une situation, mais par la douceur et la diplomatie, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie, hein. On a d'ailleurs cette notion de bienveillance et d'empathie dans la carte de l'impératrice. C'est une carte aussi qui va vous inviter à raisonner, à réfléchir. Il y a vraiment comme des prises de conscience à avoir. Et c'est une carte voilà, qui vous invite un petit peu à garder les pieds sur terre également. C'est une carte qui vous indique voilà, l'idée de beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle. On prend sur soi hein, avec tempérance. On n'est pas en train de devenir hystérique, etc. C'est pas du tout une carte qui s'enflamme, hein. C'est une carte au contraire qui a les pieds sur terre. C'est une énergie assez froide. Donc du coup, voilà, c'est une carte qui... En fait, si vous voulez, cette carte, dans cette version du jeu, on le voit pas trop, mais normalement... La carte, elle est représentée moitié rouge, moitié bleu. C'est un petit peu comme si on avait un robinet et qu'on mettait moitié d'eau chaude, moitié d'eau froide, vous voyez. Donc du coup, c'est une carte qui invite vraiment à refroidir une situation qui serait un peu chaude, entre guillemets. Du coup, elle vous invite vraiment à apaiser la situation, à tiédir. Si la situation vraiment part dans tous les sens, etc., elle vous invite un petit peu à calmer le jeu, à apaiser la situation de façon à ce que les choses reprennent leur juste place, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.